Coucou les cotonnettes, petite mise en beauté très rapide qui ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de porter les lèvres noires. On est en automne, l'hiver n'a pas encore officiellement commencé, on est toujours en automne. Mais j'avais envie, donc j'ai un look très simple. J'ai mes tresses qui sont colorées, qui sont bicolores comme ça, c'est des mèches de chez The Natural Hair Factory, ma boutique en ligne, et j'ai mes lèvres noires avec un simple trait d'eyeliner, beaucoup de mascara pour étirer les cils. Si je supportais les faux cils, vraiment à l'heure actuelle je me serais fait des magnifiques faux cils bien étirés sur l'extérieur. Mais je ne supporte plus les faux cils, en tout cas ceux qu'on pose soi-même à la maison. Donc j'essaierai un jour une pose de faux cils individuelle pour voir si ça tient mieux, si je supporte mieux. Si c'est le cas, vous n'allez plus me reconnaître sur cette planète YouTube, Instagram, tout ça, tellement je vais me la péter. Anyway, si ce petit look vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo parce que j'ai enregistré ça pour une fois. Oui, mes looks très simples, je pense à les enregistrer et pas les autres, je sais pas pourquoi. Voilà, je vous fais des bisous. Alors les cotonnettes, on va débuter sur un visage que j'ai lavé et sur lequel j'avais déjà appliqué mes sérums de la journée. Et par-dessus les sérums, je vais simplement venir appliquer donc une crème hydratante. Donc j'ai repris la crème de la marque The Ordinary. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite à regarder mes deux vidéos au sujet de la marque où je fais une revue complète de tous les produits que j'ai achetés, et dans la seconde vidéo je vous fais un retour au bout de 6 mois en vous disant quels produits je continue à acheter et quels produits je ne rachèterai plus. Voilà. Une fois que le visage est bien hydraté, je passe donc à la première partie de mon maquillage qui est toujours, comme d'habitude, redéfinir mes sourcils. En fait, pour moi, pour les personnes qui ne sont pas des maquilleuses professionnelles, je trouve que redéfinir ses sourcils permet de cadrer son maquillage, de savoir jusqu'où on va faire son trait d'eyeliner, etc. Enfin voilà, moi j'ai besoin que mes sourcils soient faits pour pouvoir avancer dans mon maquillage. J'ai horreur de commencer le reste du visage avant de faire les sourcils. J'utilise ici le fameux crayon de chez Emma que je vous ai déjà présenté à 1001 reprises. C'est le crayon qui a remplacé l'ancien crayon H&M qui n'existe plus à ce jour. Donc il coûte un petit peu moins de 2 €, je pense 1,95 €. Et je l'utilise, alors ça dépend des périodes, je l'utilise soit en couleur marron 09, soit en couleur noire 01. Tout dépend de quelle couleur de cheveux je porte et à quel moment. Donc voilà, vous pouvez utiliser les deux. Je viens ensuite me saisir de mon anti-cerne qui est un anti-cerne de la marque Black Up, No Transfer Anti-Cerne Concealer, et la couleur, c'est quelle couleur? Je sais pas quelle couleur c'est. Mais en tout cas, j'ai fait un test chez Sephora et la vendeuse m'a vendu celui-là et voilà. Donc je l'utilise sur la paupière mobile, au niveau de la cerne, en dessous de l'œil, et je l'utilise également en dessous du sourcil. Alors oui, il a l'air très orangé par rapport à ma peau, c'est vrai, quand je l'applique comme ça, mais ensuite je me saisis d'un pinceau et je viens déjà faire pénétrer le produit dans la peau et estomper en fait l'excédent. Voilà. Je suis très généreuse en termes d'anti-cerne pour la simple et bonne raison que celles qui me suivent sur Instagram savent que je fais pas mal d'insomnie en ce moment, donc mes cernes sont vraiment très prononcées et très noires. Vous pouvez le voir, le creux en dessous de mes yeux, c'est quelque chose que j'ai de manière naturelle, mais lorsque je suis très fatiguée comme en ce moment, il est vraiment très prononcé. Et ensuite, je viens saisir donc ma poudre libre, qui est donc ma Mineralize Skin de chez Mary Kay. Donc j'en ai racheté une, et j'ai l'impression que Mary Kay a changé sa teinte de couleur, parce que à l'époque où j'achetais les produits Mary Kay il y a 10 ans, je portais la teinte 02 en hiver et la 03 en été, et là on est en hiver et la teinte que j'utilise là c'est la 04. Donc sachant que je n'ai pas été au soleil depuis des années, depuis un bon moment, donc c'est même pas comme si j'avais retrouvé ma véritable couleur de peau, donc je suis assez surprise, mais bon voilà, c'était juste une petite réflexion. Sur les yeux, rien de compliqué. Un trait de liner, donc mon même eyeliner vinyle de chez NYX. C'est un eyeliner que j'aime beaucoup.
parce qu'il est vraiment bien noir et il n'est pas mat en fait. Bon, il sèche, au final il finit par sécher un petit peu et devenir mat, mais il reste quand même assez brillant pendant un bon moment sur la journée. Le pinceau de cet eyeliner est très fin, donc si vous n'êtes pas doué avec l'eyeliner, c'est pas forcément le meilleur des pinceaux. mais voilà. Ensuite, j'attrape le mascara qui est le Push-Up Angel de chez Maybelline. The Falsies Push-Up Angel. C'est un mascara que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup sa brosse qui n'est pas en mode goupillon comme tous les autres mascaras. Et je trouve que ça me permet de mieux attraper les poils de mes cils. Donc, j'en applique en couches généreuses. J'applique 1, 2, voire 3 couches de mascara sur mes cils. Parce que j'aime beaucoup quand j'ai les cils bien longs, bien redéfinis. Mais bizarrement, je n'arrive pas à porter de faux cils. Je ne sais pas pourquoi. Mes yeux fatiguent énormément. Après, c'est peut-être parce que je suis fatiguée aussi, mais mes yeux fatiguent énormément en ce moment. Donc, j'ai du mal. Je viens me saisir ensuite du Fenty Beauty et c'est le Uninvited. C'est juste un de mes Fenty Beauty préférés. Déjà en termes de packaging, parce que je trouve que le bouchon noir et mat, contrairement au bouchon argenté des autres Fenty Beauty, le rend juste trop classe. C'est un noir. Alors au début comme ça, il est très brillant, mais il finit par sécher mat. Donc voilà, soyez généreuse. Il est moins volatile que le rouge de chez Fenty Beauty. Ce noir-ci, il est plutôt bien... pas mal. Enfin, alors, je dirais pas forcément sans transfert, car j'ai pas fait le test du mouchoir. Mais en tout cas, il ne va pas partout sur vos habits comme le rouge de la même référence. Voilà. Ensuite, je viens enlever donc mon foulard en satin et mon bonnet en satin. Donc, le bonnet en satin est vendu sur The Natural Hair Factory. Et si vous voulez des foulards en satin ou des carrés de soie, vous pouvez vous rendre sur La Petite Touche Glamour pour en acheter de très jolis. Je ferai un petit tutoriel sur comment je porte mon foulard en satin par-dessus mes tresses sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à passer me suivre. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce haut, commentez, partagez, faites-moi un bisou en commentaire si vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer un excellent week-end.